Paix et grâce chez vous, je vous salue de nom très précieux de notre Dompteur Jésus-Christ. Ici pour vous, votre frère de Preacher Ben Ebanda, pour ce nouvel épisode de Parlons de la Bible. Une édition assez spéciale parce que nous recevons quelqu'un qui est spécial non seulement pour nous, mais aussi pour vous. Et il s'agit d'un homme assez extraordinaire, si je peux le dire. Il est le pasteur responsable de l'église Metanoia City Church à Calgary, en Alberta. Je cite le prophète Daniel Mwamba que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Medja, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien. Et toi-même? Grâce sur grâce, le Seigneur nous soutient et nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui. Dans le plaisir est partagé. Pour parler d'un sujet assez spécial qui nous tracasse. Mais avant d'y aller, j'aimerais vous poser la question, comment vous trouvez cette plateforme Parlons de la Bible? Allez, c'est une plateforme, je suis sûr, qui bénit déjà plusieurs personnes au travers le monde, non seulement ici au Canada, mais un peu partout dans le monde. Et je suis convaincu qu'il y a des plus grandes choses qui sont en train d'arriver dans les jours à venir. Amen. Mais en tout cas, j'ai pris le temps de suivre quelques épisodes tournés avec différents hommes de Dieu. C'est exceptionnel le travail que vous êtes en train d'accomplir. D'ailleurs, j'en profite pour encourager cette initiative, et je trouve c'est une initiative qui va bénir plusieurs personnes, et spécialement les jeunes, les adultes. C'est une plateforme exceptionnelle pour nous, enfants de Dieu. Amen. Mais est-ce que vous savez au moins que Parlons de la Bible est parti d'une prophétie que vous avez donnée? Ah, c'est vrai? Oui. On était en train de voir comment on pouvait lancer la structure, et je me rappelle, je pense que c'était l'an passé. Ok. Et vous avez parlé de cette plateforme qui sera en train de toucher plusieurs jeunes, et nous voilà aujourd'hui. Exceptionnel. Oui. Non, mais ça fait plaisir de voir des choses qui étaient dans l'univers spirituel se matérialiser. Je suis sûr que quand même la prophétie a été libérée, des fois on a tendance à se poser la question, comment cela se fera-t-il? Mais nous sommes ici en train de parler. Je pense que c'est un plaisir de voir les choses qui étaient dans l'univers intangible rentrer dans l'univers tangible et bénir autant de vies. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Et vous comprenez pourquoi c'est quelqu'un d'assez spécial pour nous. Alors, le thème ou le sujet d'aujourd'hui, je pense que nous pouvons l'intituler Jeunesse et défis. Et comme préambule, j'aimerais un peu vous poser la question, comment vous trouvez la jeunesse dans le monde, dans ce siècle? Est-ce que vous trouvez que cette jeunesse est patiente? Ou vous trouvez que cette jeunesse est en train de perdre le temps? Ou parce qu'il y a si je peux me le permettre, il y a cette différence-là entre être patient et perdre le temps. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse est en train de bien aller ou de bien fonctionner? Allez, c'est exceptionnel la question. Je voudrais en profiter, te dire que j'ai un fardeau spécial pour la jeunesse. Je trouve que j'ai un mandat spécial pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que j'ai commencé le ministère très très tôt. Et en exerçant en tant que jeune, il y a des choses que j'ai constatées. Ce n'est pas seulement en ce temps même. Parlons bien évidemment de ce siècle, mais parlons un peu plus en termes de 15 ans en arrière. Donc, si je dois parler de Daniel il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière, est-ce que cette jeunesse est devenue la partie que la jeunesse occupait à l'église, ou la position que la jeunesse occupait à l'église, est-ce que la jeunesse est devenue maintenant? Donc, permettez-moi de parler sur une marge assez longue, dans le sens où ce que nous étions à l'église en tant que jeunes, et maintenant pasteur titulaire, et puis prophète de ministère dans l'église Corps du Christ, ce que Dieu a pu accomplir avec nous en tant que jeunes, et ce que Dieu est en train de faire avec nous, en tant que jeune adulte ou même adulte, appelez ça comme vous voudrez, mais j'ai un fardeau spécial pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que ça me rappelle la soif que j'avais
Ok. Ce que je faisais avec Dieu, la Ok. manière dont je cherchais Dieu. Tu vois la Ok. flamme que tu as quand tu viens de recevoir le Christ, quand tu viens de recevoir ton baptême. Ouais. Tu ne veux rien toucher, tu ne veux pas entendre parler du péché. Péché, voilà. Tu as la maison, tu t'enfermes, les moments de retraite, toutes ces choses-là. Mais allez, je pense que la jeunesse, pour moi, elle reste la même. Juste que les défis sont différents autour de nous. Pourquoi? Je m'explique parce que, par exemple, nous, quand nous sommes partis à l'école, quand on fréquentait l'école primaire, l'école secondaire, on n'avait pas autant de réseaux sociaux. Ok, je comprends. C'est à peine qu'on avait les réseaux sociaux. Donc, notre concentration à l'école était un peu plus aguerrie par rapport à cette jeunesse d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? Donc, nous, quand on était à l'école, c'est, ok, on dérangeait entre amis, mais maintenant, je suis sûr que les professeurs doivent se battre avec les élèves pour le téléphone en classe. Moi, je me rappelle, j'étais en train de finir les humanités, donc mon baccalauréat, quand Facebook était en train d'entrer sur scène. Tu vois, donc il y a cette différence là que je trouve. Donc allez, permets maintenant que je te parle des défis dans le sens où, donc si je dois comparer la jeunesse, je dois comparer pas seulement avec ce que nous étions, mais avec ce que la jeunesse a aussi autour. Parce que ça sera injuste de dire que nous, ce qu'on a connu, c'est la même chose que cette jeunesse est en train de connaître. Ça sera injuste. Parce que, prends l'exemple de la retraite, comme je la faisais. D'ailleurs, nous allons y arriver. Moi, je suis parmi ceux, le don est venu. Par exemple, tu donnes un nom, mais tu ne sais même pas que ça s'appelle parole des connaissances. Tu vois? Parce que ça, c'est moi. Peut-être on n'était pas assez ouvert à ce monde extérieur qui vous présente autant de perfection dans l'exercice du don, qui vous présente autant de grâce. Même des personnes sur lesquelles quand tu regardes, tu dis waouh, je veux devenir comme ça. Ça, je dirais que c'était un avantage et une faiblesse. Un avantage dans le sens où tu n'as pas de thermomètre, tu ne te dis pas Seigneur, tu pars pas en prière pour dire Dieu, donne-moi cette dimension-là. Je désire être comme ça. Quand tu pars vers Dieu, tu lui dis seulement, je suis disponible. Il y a un besoin à l'église. J'ai besoin, j'ai envie de pallier à ce besoin, moi, pour ce besoin. Et puis tu te retrouves en train de naviguer dans quelque chose. Mais différemment de maintenant, il y a tous ces hommes de Dieu merveilleux que Dieu a exposés. Et quand la jeunesse regarde, dit, Seigneur, moi, je veux devenir comme tel. Donc, ils ont un idéal. Ils ont un idéal. C'est bien, mais aussi c'est mal. Parce que nous partons vers Dieu avec l'idée de ce que Dieu doit faire de nous. Et si Dieu ne fait pas de nous ce que nous attendons, ça crée une certaine soif insatiable. Et quand cette soif n'est pas satiable, on commence à dévier dans le sens de dire, moi, je sais que j'ai un don, mais je ne voulais pas ça. Je voulais ce que je vois à la télé. Je voulais voir je voulais avoir ce que le prophète Daniel fait. Pas ce que tu m'as donné. J'ai un don, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Tu vois, il y a des petites différences comme ça. Nous allons y aller en profondeur, mais pour moi, c'est à ce niveau que se trouve le danger. Tu vois, en ce temps-là, on partait vers Dieu, dit, ok, Dieu, je suis là, fais de moi ce que tu veux. Mais maintenant, on part vers Dieu pour lui dire, Dieu, voilà, j'ai un carnet, j'ai un agenda. J'ai déjà écrit point A, je veux voir les noms. Point 2, je veux voir les numéros. Point 3, je veux... Donc, on a déjà, tous les détails. Et on part vers Dieu avec comme un défi pour dire à Dieu, ok, fais ça. Si tu ne le fais pas, je peux trouver des moyens qui vont me permettre d'arriver à mes fins. Donc, si je comprends bien, cette jeunesse a une perception de la chose de Dieu en fonction de ce qu'ils ont vu. Exactement. Et ça fait que ils ne sont plus, par exemple, si je peux me le permettre, dans l'originalité de leur temps. Ils sont plus dans le copy-paste. Donc, ils veulent, disons, reproduire ce qu'ils voient plutôt, alors que peut-être qu'ils ne sont pas appelés à ça. Par exemple, quelqu'un qui est, comme moi, juste prédicateur, et
à force d'être peut-être entouré de vous prophètes, je me dis, moi aussi, il faut que je prophétise et je cherche des voies et moyens, comment s'acquérir de ça alors que c'était pas ça au départ, mon appel. Exact. J'aime l'idée. Il y a un homme de Dieu qui a dit, de foi, le ministère, on l'exerce un peu comme la musique jazz. Ok. La musique jazz a une certaine logique dans laquelle il y a, disons, des notes, des bases, et puis on improvise dessus. Ok. Donc il y a une structure déjà bien établie. Alors les joueurs ou même les instrumentistes viennent improviser sur la structure déjà établie. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y aura toujours une structure. Okay. Ce n'est pas mal d'aspirer à devenir comme quelqu'un. Okay. Ce n'est pas mal d'aspirer aux dons, même la Bible le dit, aspirer aux dons les meilleurs. Okay. Et l'apôtre Paul nous recommande, dit, dans vos recherches de dons, cherchez le don de la prophétie. Okay. Ça veut dire c'est important. Okay. Mais de l'autre côté, sur cette structure-là, il faut qu'il y ait de l'originalité. Parce que il y a une structure bien établie, on s'inspire de la structure, mais les noms de ceux qui montent au créneau, c'est le nom de ceux qui savent, au-delà de la structure, trouver leur originalité dans cette structure-là. Okay. Ce que j'essaie de dire, c'est que il y a déjà une fondation bien bâtie par rapport au prophétique, par rapport au mouvement, même la parole, même la saine doctrine. Il y a déjà une structure bien établie sur laquelle Dieu nous appelle. Dieu, il appelle certains comme évangélistes qui sont en train de disparaître dans cette génération. Ah oui, on n'en voit plus, hein. Et Dieu appelle certains comme des docteurs, Dieu appelle certains comme des pasteurs, et Dieu appelle certains comme des prophètes. Okay. Mais bizarrement, moi j'ai été dans une école des prophètes, et puis j'ai encadré les prophètes, j'ai dirigé une école des prophètes. J'ai toujours dit que c'est abusivement qu'on appelle ça école des prophètes. Parce que, c'est biblique, comme il y avait des écoles des prophètes dans l'Ancien Testament, mais je trouve que c'est un appel, péjoratif dans le sens où ce n'est pas tous ceux qui viennent de l'école des prophètes qui seront des prophètes. Okay. C'est justement une école qui nous permet de détecter le ministère. Il est possible que tu sois parti dans une école des prophètes et que tu en sors pasteur. Okay. Évangéliste. Oui. Il faudrait qu'on remette ça à l'esprit. Mais pour rentrer à ta question, et que tu sais, si tu veux être une photocopie, chaque fois que l'original sera présent, on n'aura pas besoin de toi. Ça c'est fort. Je vais le redire avec d'autres termes. Ça c'est fort. Donc quand tu es une photocopie et que il y a l'original, la photocopie est totalement déclassée. Parce que je ne vois pas une personne normale, avec tous ses sens, voir une photocopie et dire « Ah, je vais utiliser la photocopie et je vais mettre de côté l'original. » Donc, c'est bien de vouloir devenir comme prophète tel, pasteur tel, mais c'est mieux de trouver grâce aux yeux de l'Éternel et que Dieu t'envoie dans ton champ selon le mandat qu'il t'a donné, selon la pensée qu'il a de toi. Et ainsi, tu seras efficace dans ton domaine et tu sauras répandre la grâce de Dieu à la mesure du ciel dans ta civilisation. Et même quand l'original, il est possible de dire, non, je sens que tu as l'éthique de tel, je sens que tu as puisé chez tel, mais il y a une certaine originalité qui émane de toi. Et le monde va respecter cela. Donc, au-delà d'aspirer, au-delà de copier, trouvons l'originalité et cela va nous distinguer dans notre génération. Amen. Par là, nous comprenons que la responsabilité est partagée. Il est la responsabilité des pères de pouvoir enseigner et la responsabilité des fils de pouvoir être patients et obéissants. Et par là, j'aimerais un peu vous écouter sur le point de parler à des pères, comment un fils doit se comporter vers un père, entre guillemets, qui n'enseigne pas, qui ne veut pas faire de lui le père qui doit être demain. Oh, parfait. J'aime la question. Alors, s'il y a un fils qui se retrouve dans cette situation qu'on vient de décrire, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que tu es au pied de quelqu'un, tu as l'impression qu'il ne veut pas
relâché la chose de Dieu en lui, il y a aussi deux cas. Il se peut qu'il ait reçu une instruction de Dieu, un peu comme Élie qui dit à Élisée, tu recevras la double portion si tu me vois monter. Donc il y a des personnes que Dieu a appelées dans cette voie-là, dans ce canal-là, dit d'apprendre par la vie de l'homme de Dieu. Donc peut-être la vie de l'homme de Dieu peut devenir un enseignement pour toi. Et à ce niveau, tu dois savoir détecter, toi-même tu apprends par la vie de cet homme de Dieu et par exemple la discipline de l'homme de Dieu, tu vois comment est-ce qu'il prie, tu vois comment est-ce qu'il jeûne, tu vois sa profondeur dans les Écritures, ses moments de méditation. Au lieu qu'ils te le disent, il se décide de vivre ce qu'il aurait pu t'enseigner, je ne sais. Donc, au lieu de parler, il se décide de devenir cet enseignement dans ta vie. Donc, si tu te retrouves dans ce cadre-là, tu dois juste avoir la sensibilité spirituelle qu'il faut pour détecter que mon père n'est pas du genre à enseigner par les paroles. Il vit son enseignement. Je dois copier sa vie pour atteindre mes objectifs. Mais par contre, si tu te retrouves dans un cadre où et la vie ne t'enseigne rien et la parole ne t'enseigne rien, il faut rentrer vers le Créateur. Allez, poser les questions qu'il faut parce qu'il est le Père de tous. Amen. Tu vois, poser les questions par rapport à la direction que Dieu va te donner pour la prochaine saison. C'est pour cela qu'on a des pères, on a des mentors, on a des personnes qui peuvent nous parler, on a nos encadreurs à l'église. Donc, si tu sens que il y a une certaine résistance, en tant que fils, c'est pour cela que nous partons vers notre Père Céleste pour lui dire, Père, ces derniers temps, ça ne va pas dans ma vie. Donc, on doit être capable de parler. Il y a une relation d'honneur, une relation de respect, mais il doit y avoir aussi la communication. Être capable de dire, papa, je sens que Dieu m'amène dans telle dimension, quel enseignement je... Donc, deux fois, il nous manque juste de poser les bonnes questions. Mais après, si tu poses les bonnes questions, mais il n'y a pas les bonnes réponses, qu'est-ce que tu fais? C'est pour cela qu'il y a des encadreurs, il y a des pères, il y a des mentors, il y a tout ce monde-là. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'ouvrir le cœur. Mais par-dessus tout, on a le Père Céleste. Amen. Par-dessus tout, nous avons les Pères Célestes. Et j'encourage toi qui es jeune, qui aspire aux choses de Dieu, qui veut se lancer, qui a un appel de Dieu. J'aime toujours le dire. L'un de mes mentors, le pasteur David, a toujours l'habitude de dire que la porte du ministère ne s'ouvre jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il faut qu'on t'ouvre la porte pour que tu entres. Et cela implique ici la patience, l'obéissance, parce que tu dois être enseigné. Le don seul ne suffit pas, il faut le caractère qui va avec l'exercice du don. Parce que l'un des problèmes, c'est que nous avons des hommes zélés, mais qui n'ont pas le caractère du ministère qu'il faut. Et je sens que nous sommes en train de descendre. Quel est le message que vous pouvez apporter à ce jeune qui peut-être a ce don qui veut se manifester d'une manière extraordinaire, mais il n'a pas peut-être les caractères qu'il faut, il n'a pas l'enseignement qu'il faut, comment maîtriser ses ailes, parce que vous avez dit que vous étiez jeune, à un certain âge, il y a ce zèle-là de servir. Exactement. Il faut quelqu'un pour vous dire, oui, tu as le zèle, mais il faut doser un peu sur l'accélérateur. Quel est ce message que vous pouvez l'apporter? Galates 5, 16 à 17 répond à cette question. On dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce que je voudrais dire à un jeune est que c'est vrai que tu as la soif de Dieu, c'est vrai que tu veux servir Dieu, mais tout passe par le temps. Le temps doit faire son travail. Amen. Et au-delà de ça, il y a l'Esprit de Dieu qui doit gérer tout ce que tu fais. Parce que quand tu marches selon l'Esprit, tu n'accomplis pas les désirs. C'est beaucoup de désirs, les désirs de la chair. Des fois, il y a ce mouvement dans ton cœur qui voudrait que tu sois connu comme les autres. Ouais. Que tu sois invité comme les autres. Que tu voyages comme les autres. Mais est-ce que l'Esprit te dit que c'est ton temps? Faut pas dire ceux de ma génération sont en train de voyager, ceux de ma génération.
est-ce que c'est le temps de Dieu pour ta vie? Amen. Alors, pour moi, le plus grand conseil, c'est, comme tu le disais, au-delà de, tu sais, la force sans vision t'amènera à la mort. Oh, Je voudrais le redire avec d'autres termes, la puissance oh, sans la vision te tuera toi-même. amen. Je l'illustre par la vie de Samson. Samson, quand il avait la vision, il avait la puissance, il tuait ses ennemis. Ok. Parce que la vision et la puissance mises ensemble te permet de remporter des grandes batailles. Mhm. Mais la puissance sans la vision détruit les autres et te détruit toi-même. Donc, le plus grand conseil, c'est de rentrer dans le laboratoire de Dieu selon son esprit et de lui dire, Dieu, en cet instant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Et surtout aller vers Dieu, lui dire, je suis jeune, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux faire de moi et avec moi dans cette génération? Et c'est là où les gens reçoivent leur mandat. Voilà. On aura le temps de parler de des expériences personnelles, même une autre fois, mais deux fois, le besoin de l'Église, si tu pars vers Dieu et tu t'exposes clairement pour lui dire, Dieu, je suis disponible pour ce genre de travail. Dieu est capable de faire de toi une arme qu'on n'a jamais vue sur terre. Amen. Mais par contre, si tu vas vers Dieu avec une liste des choses que tu voudrais devenir, Prédéfini par toi-même. prédéfinies par toi-même, tu vas même te limiter. Écoute, si tu pries Dieu pour que tu deviennes comme le prophète Daniel, peut-être Dieu ne te voyait au-delà du prophète Daniel. Donc, la meilleure prière à faire, c'est Dieu, fais de moi ce que tu voudrais que je devienne dans cette civilisation. Amen. Alors pour moi, le plus grand conseil, c'est de marcher selon l'esprit. Proverbe le dit, Proverbe 1:10 dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Dans cette génération où la nudité est partout, ne te laisse pas gagner. Amen. Dans cette génération où le péché est partout, ne te laisse pas gagner. Amen. Dans cette génération où même le ministère semble à portée de tout le monde, ne te laisse pas gagner. Amen. Parce que une bonne chose dans un mauvais temps devient une mauvaise chose. Oh. Hein? C'est une bonne chose, mais dans un mauvais temps, ça devient une mauvaise chose. Alors toi qui me suis, sois comme Samuel, ne te définis pas, laisse le Seigneur te définir. Parce que lui seul sait pourquoi tu es venu avec une mission particulière. Tu peux peut-être avoir les dons prophétiques ou autres dons, mais Dieu seul sait là où il doit t'emmener. Que ça ne te frustre pas. Le Seigneur nous a pas appelés au ministère pour prendre des avions, ou pour prêcher dans des croisades. Mais nous avons été appelés, la Bible dit dans Matthieu 28-19, allez faites de toutes les nations les disciples. Aujourd'hui, c'est plutôt l'idéal, c'est plutôt les jets, c'est plutôt voyager en business class, c'est plutôt assister dans des grandes croisades. Mais c'est pas ça seulement l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est prêcher Jésus et son œuvre accomplie. Soyez bénis. Alors, nous sommes à Calgary avec le prophète Daniel et je bénis le Seigneur pour ces moments forts d'enseignement. J'ai pu comprendre que il y a un problème, il y a un souci. Et j'ai aimé ce que vous avez dit parce que quand les jeunes sont en train de voir un certain idéal, ils se perdent peut-être dans leur appel. Et quand j'aimerais le dire comme ça, quand ils n'arrivent pas à atteindre le niveau de l'idéal qu'ils ont vu, ça crée de frustration. Exactement. Ça crée, ils sont désorientés dans leur appel. Exactement. On a, maintenant je peux le dire, cet orgueil-là de ne pas s'approcher des aînés pour demander comment ils ont fait, mais plutôt chercher de nous-mêmes comment ils ont fait pour arriver là. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je vais répondre à ta question sous deux prismes. Okay. Le prisme de aînés, le prisme de cette jeunesse. Okay. Comme tu le dis, il y a un certain idéal. Il y a des idées où on se dit, OK, dans 2 ans, dans une année, je voudrais atteindre tel niveau avec Dieu.
dans ma relation avec Dieu. Tu vois, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12, dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Amen. 1. 2. En conduite, en charité, en foi et en pureté. Ça veut dire quand tous ces critères sont réunis dans un jeune, il aspire aux choses. Il se dit, dans une année, dans 2 ans, je voudrais atteindre tel niveau avec Dieu. Tu vois, mais après, ce n'est pas une science exacte. Parce que nous allons vers un Dieu qui fait grâce. Il est possible que tu commences à chercher Dieu aujourd'hui et ce Dieu-là te visite aujourd'hui, selon les intentions de ton cœur. Donc, le prisme des aînés, commençons par la jeunesse. La jeunesse se décide, ok, je vais trouver Dieu, je veux voir Dieu dans ma vie, je veux voir Dieu dans mon ministère, je veux exercer dans tel niveau de grandeur. Et que ma civilisation entende parler de moi, je vais transformer, je vais faire shifter les choses, il y aura un déclic dans ma génération. Il y a plusieurs intentions, il y a plusieurs idées où on se dit, je voudrais atteindre ce niveau-là avec Dieu. Mais après 6 mois, 1 année, on se rend compte qu'il n'y a rien. Et que c'est un peu plus dur qu'on le pensait. C'est un peu plus compliqué qu'on se disait, parce qu'à un certain moment, tu te disais, non, mais je pensais que c'était facile. C'était du tic au tac. C'était du tic au tac, je vais le recevoir seulement comme ça. Et spécialement dans le domaine du prophétique, on voit quelqu'un donner beaucoup de détails, on se dit, d'ici 6 mois, je m'enferme. Et là, c'est avec la soif réelle de Dieu. Mais oublions que Dieu voit les intentions du cœur. Et Dieu voit les motivations de ton cœur. Et je voudrais le dire comme ça, Dieu ne bénit pas celui que tu prétends être. Dieu bénit celui que tu es. Comment? Et en bénissant celui que tu es, Dieu bénit les motivations de ton cœur aussi. Amen. Pourquoi déjà tu cherches à atteindre ce niveau-là? Parce que tu as vu quelqu'un qui exerce dans ce niveau-là être invité à gauche et à droite, avoir des véhicules, des marques, ou bien avoir des beaux vestes, des belles vestes, je m'excuse. Donc là, tu te dis, je veux atteindre ce niveau pour avoir ce que cette personne a. Ce standing de vie. Ce standing de vie. Pour avoir le même nombre d'abonnés que cette personne. Surtout ça. Et il y a d'autres personnes, 6 mois de jeûne pour qu'ils se fassent appeler daddy. Tu vois? Dieu bénit les motivations du cœur. Là où toi tu dis, Seigneur, je te cherche seulement, Dieu il sait que non. Tout ce que tu vois, tu veux être comme tel prophète. Tu veux être comme tel pasteur, tu veux être comme... Ce n'est pas mal. Mais est-ce que Dieu, en ce temps-là, a besoin de ce type de personne? Parce que si celui que tu envies existe déjà, pourquoi Dieu va te répliquer pour que tu sois comme lui? Parce qu'il accomplit déjà la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Pourquoi Dieu va faire un duplicata pour faire la même chose? Ce serait perdre de l'espace. Ça c'est fort. Ouais, je voudrais le répéter. Pourquoi Dieu fera, permettez-moi de citer quelques noms, pourquoi Dieu fera un autre Ben et Band alors que Ben est en train déjà de faire ce travail? Et c'est plutôt ça ce que je constate. Et même, je peux prendre le même exemple dans la Bible, 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 10, on voit, il y a Samuel, il y a Élie. Ce qui se passe, Samuel peut se dire, je veux être comme Élie, le sacrificateur, mais ils sont différents dans leur appel. Le Seigneur appelle Samuel pour la relève, pour autre chose, mais, entre guillemets, Samuel a aussi besoin de l'instruction d'Élie pour répondre à l'appel de Dieu. Exactement. Mais qu'est-ce que je vois et je constate maintenant, c'est que nous avons trop d'autodidactes dans le ministère. Des personnes qui pensent que, oui, j'ai les dons, je peux être appelé par Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu. On part de là, aujourd'hui c'est structure, c'est ministère tel, et demain c'est daddy et consorts. Je m'excuse, mais je pense, comme je le disais, il y a ceux qui ne veulent pas passer par une école pour atteindre ce niveau-là. Parce que selon eux, ça prend beaucoup de temps. Ça traîne. Il y a des gens qui ont horreur de la discipline, qui ne veulent pas passer dans une école parce qu'ils savent qu'ils seront contrôlés, ils savent que ils n'auront pas leur foi chaque fois. Alors ce qu'ils font est qu'ils préfèrent se détacher de toute forme de mentorat ou toute forme de père qui peut leur réprimander. Et je voudrais ouvrir une parenthèse, il faut avoir une bouche qui te parle en tant que serviteur de Dieu. Amen. Et il y a des gens qui se détachent de cette discipline-là
et puis ils se disent non, moi je n'en veux pas parce que Dieu, c'est notre Dieu à tous. Mais rappelez-vous que Dieu a parlé à Samuel avec la voix d'Élie. Tu vois? Dieu pouvait l'appeler avec sa propre voix. Parce que, écoute, Samuel était un aspirant à la sacrificature. Et un aspirant à la sacrificature, il passait beaucoup de temps au temple. C'est comme ça qu'il a pu voir les fils du sacrificateur Élie, faire beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu au temple. Mais malgré cela, on dit que le jeune Samuel écoutait la voix de Dieu. Il est possible dans une génération dépravée d'écouter la voix de Dieu. Amen. Si tu me dis que c'est impossible, je te dirais que Samuel a vécu ça. Amen. Parce que les fils d'Élie étaient dépravés Amen. à un niveau impossible. Mais Samuel, dans cette atmosphère, avait la capacité d'écouter la voix de Dieu. Ce que j'essaie de dire est que même quand Dieu... Donc, ce que je disais que Samuel, il entend Dieu lui parler avec la voix d'Élie. Donc, en tant qu'aspirant sacrificateur, il a discuté avec Élie le nombre d'heures innombrables. Donc, il a discuté avec lui. Il a parlé avec lui. Il connaissait sa voix. Il ne pouvait pas confondre sa voix. Pour lui dire, non, tu m'as appelé. Non. Donc, ça veut dire que Dieu avait choisi expressément la voix de Élie pour lui parler. Mais de l'autre côté, il y a un Samuel qui veut devenir comme Élie. Mais ça dépend aussi de la prédisposition de Élie. Ok. Dans le sens, la faute n'incombe pas toujours à cette jeunesse. Il y a des gens qui avaient des motivations pures, qui sont partis voir des aînés, des pères pour dire, ok, j'ai besoin d'atteindre ce niveau avec Dieu. Mais tu sais, ils se sont retrouvés en train de laver des véhicules pendant, je ne dis pas que c'est mal, mais ils se sont retrouvés en train de le faire pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, parce que selon l'aîné, il a trouvé juste des boniches, il a trouvé juste des domestiques chez lui, des gens qui vont repasser ses habits, et puis il transmet rien du tout. Ou même, il dit, je dois garder mes mystères pour moi-même. Un peu comme les professeurs de mon pays d'origine qui disent souvent, le maître a toujours quelque chose qu'il doit cacher. Donc, tu te rends compte, il y a des gens pendant 5 ans. Il vient, allez, si ça fait 5 ans que tu jettes de l'eau à la main de ton père, continue, peut-être c'est l'instruction qu'il a reçue, mais le danger est qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans ce mouvement-là et qui se sont perdus dans ce mouvement-là. Voilà. Et les plus malins se rendent compte après une année que non, ici on m'utilise. Ici, ce n'est plus de la patience. Ce n'est plus la patience. C'est plutôt une perte de temps, comme je le disais. Exactement, une perte de temps. Parce que cette personne n'a pas envie de m'aider. C'est juste profiter de moi, ses intérêts. Il y a beaucoup d'abus dans ce sens-là. Il y a des jeunes qui donnent l'argent, des jeunes qui donnent des offrandes, jusqu'à ce qu'on commence à leur faire manger des oignons. Non, ça devient... Et puis, les plus malins, ils se disent, non, mais si je perds mon temps, ils commencent à chercher ses propres voies. C'est comme ça que plusieurs se retrouvent dans l'occultisme, plusieurs se retrouvent dans les maisons des féticheurs, parce que les pères ont failli à leur responsabilité. Donc, l'erreur est partagée. Ou même à ce niveau, il faut qu'il y ait des pères qui savent ouvrir leur cœur quand c'est le temps, et puis qu'il y ait des fils qui soient patients pour dire, ok, je suis dans une école, et dans cette école, je vais apprendre, et qu'il y ait des pères qui rencontrent le besoin et la motivation derrière le cœur, et puis les choses vont exploser. Donc je pense pour remédier à cette situation, il faut qu'il y ait des jeunes qui soient patients, et qu'il y ait des pères qui savent se déverser, qui savent dire à Samuel, cette fois, s'il te parle, dis-lui, parle. Ton serviteur écoute. Faudrait pas que tu sois libre pour dire, ok, s'il te parle encore, viens me voir, je vais lui demander. Parce qu'il y a des gens qui aiment créer cette dépendance-là. Pour dire, Élie qui dit à Samuel, viens toujours chez moi, jamais tu ne peux écouter Dieu par toi-même. Alors là, il faut qu'il puisse y avoir des pères disposés à pouvoir transmettre l'enseignement, et surtout, il faut qu'il y ait des fils patients et obéissant. L'œuvre du ministère n'est pas seulement ce que nous pouvons voir dans le sens des grandes églises ou tout ce que le ministère peut apporter en termes de standing, de vie. Mais ça va au-delà de ça. Et quel est peut-être ce message? Nous sommes déjà en train de descendre. Ce message que vous pouvez adresser à un jeune comme moi qui aspire, qui a un don, qui a un appel de Dieu, mais qui peut-être peut
tomber dans ce piège de pouvoir définir ce que Dieu lui a donné en fonction des gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être frustrées. Ils viennent de commencer peut-être quelque chose et il y a 3 personnes, il y a 4 personnes, mais il est frustré, ça le dérange, ça le démange terriblement. Quel est ce message que vous pouvez lui donner? Je bénis le Père de notre Seigneur Jésus-Christ parce que il y a déjà des modèles exceptionnels en termes de l'exercice du ministère, et garder en tête ce qu'ils sont en train d'accomplir avec Dieu et même les dépasser doit nous motiver, mais ça ne doit pas être notre cheval de bataille totalement pour devenir comme quelqu'un. L'idée ici, c'est de devenir d'abord comme Christ et puis atteindre les objectifs de Christ. Okay. Le ministère, on ne le calque pas selon le modèle premièrement de ce qu'on voit à la télé, mais nous avons un credo, les Écritures. Il y a des chemins tout tracés déjà dans les Écritures. Donc, il y a un amour des Écritures qui doit rentrer dans le chef de la jeunesse pour dire, OK, j'aime ce que Dieu fait avec les hommes de Dieu, j'aime ce que l'Église est en train de devenir, j'aime les grands bâtiments, j'aime l'excellence. Mais au-delà de toutes ces choses-là, le modèle des Écritures doit rester intact et parfait. L'amour des Saintes Écritures doit revenir. Par exemple, il y a des gens qui vont passer 10 ans en train de lire que les biographies des hommes de Dieu qui ont accompli des grandes choses sans jamais lire la parole de Dieu. Là, nous sommes en train de passer à côté de notre objectif principal. Il y a une phrase que j'aime dire, il y a des gens qui veulent écouter Dieu à haute voix alors qu'ils ont déjà appuyé le bouton mute sur la parole écrite. Tu n'entendras jamais Dieu audiblement si tu ne sais pas d'abord l'écouter dans les Écritures. Donc, il y a des gens qui posent la question, comment écouter Dieu clairement? Tu ne l'écouteras jamais clairement si tu ne sais pas le voir clairement dans les Écritures. Donc, ici, je fais un appel solennel à toute la jeunesse à rentrer vers les Écritures, méditer la parole de Dieu. Et il y a même Dieu qui dit à Josué, il dit, quand Dieu annonce à Josué la mort de Moïse, il lui dit, écoute, prends courage, et puis il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ainsi tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine du ministère, le domaine des affaires, le domaine, peu importe le domaine, ce livre est capable de t'apporter les principes de la réussite dans tous les domaines. Amen. Donc, ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Ainsi, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole devient elle-même la solution aux problèmes que nous avons. Disons qu'elle prend la forme de la solution dont nous attendons. Et je bénis Dieu pour ces moments. Toi qui es jeune, tu veux exceller dans le ministère, prends la Bible, lis la parole. L'une des choses que je commence à connaître ou à comprendre avec Dieu, c'est que Dieu ne bénit jamais les ignorants. Dieu il ne donne pas quelque chose à quelqu'un si cette personne ne sait pas l'utiliser. Exactement. Parce que cette chose peut tuer, cette chose peut... Parce que tu vas le scandaliser. De la même façon, qu'en te voyant exceller, on demande de qui es-tu le fils? Il vient de quelle famille? De la même façon, si tu es élevé aujourd'hui, on demandera, il sert quel maître? Et il est important pour nous, jeunes d'aujourd'hui et pères de demain, de pouvoir nous ancrer dans la parole de Dieu afin que ces dons que le Seigneur nous a donnés puissent exploser et que le corps du Christ en bénéficie. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et encore une fois, faites confiance à Dieu. Shalom. Shalom.